D'accord Baruch, excellente journée aujourd'hui, on est en hébreu. Le café, le 25, pas le café qu'on boit pour nous réveiller. Je ne sais pas s'il est bien pour la santé ou pas, mais apparemment beaucoup ils ont besoin d'un café pour se réveiller et de pouvoir peut-être réfléchir un peu mieux l'après-midi et de maîtriser ce qu'ils ont envie de faire. Pour cela, chers amis, après qu'on a compris que notre paracha parle de la santé au début dans la première montée, Hachem nous donne une garantie pour soigner les soucis de santé et qu'à la fin de la paracha même, il nous enlève les soucis de santé, qu'il n'y a pas du tout des problèmes ou des maladies. Mais là, on a parlé du corps. Aujourd'hui, dans la montée du jour, la 5e, la Torah elle nous garantit aussi le médicament, ou si vous voulez la santé, mais de la spirituelle, de l'âme, de l'esprit. Ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, dans notre monde qu'on vit, vous savez très très bien, notre pensée est très très dure à la contrôliser et que beaucoup y pensent des mauvaises pensées, une rama on dit en arabe. Comment maîtriser notre pensée, chers amis? Comment avoir peut-être, je dis en français, une sérénité? Très simple. L'otevachel gedi bachalevimo. C'est quelque chose que tout le monde connaît, on le fait. La Torah 3 fois elle nous dit ne mélange pas le lait, la viande, tu vas attendre 6 heures. Beaucoup de nous le font déjà. Ce message s'adresse à ceux-là qui le font, mais même à ceux-là qui n'arrivent pas encore à le faire. Si on va comprendre ce qu'il dit Rabbi Yitzhak Abarbanel, qui était le ministre de Finances de l'Espagne, Portugal. À l'année, il est décédé 1508, il y a 500 ans en arrière. Et lui, il marque comme ça. Il ne faut pas croire que quelqu'un qui va faire attention, il va attendre les 6 heures entre le lait et la viande, comme nous demande la Torah, et il mange kasher, que c'est pour la santé du corps. Pas du tout. On voit bien qu'il y a des milliards qui mangent non kasher et qui sont quand même en bonne santé. Mais tout ce qui est l'esprit, avoir des bonnes pensées, savoir faire ce que tu as envie et pas que les autres ils vont t'imposer ce que tu dois acheter ou pas. Ça commence par quoi, chers amis? Les petits détails de ne pas mélanger le lait et la viande. Oui, le Hafetz Chaim, on va terminer avec ça. Quand une fois il y avait un soldat à l'époque en Russie, il est venu le demander, j'ai le choix entre deux bases. J'ai une base où ils font attention quand même sur la cache-route, le lait et la viande ils sont séparés, mais par contre on est obligé de travailler Shabbat et tout ça. J'ai une autre base, Shabbat c'est libre. Mais ils ne font pas attention entre le mélange de lait et la viande. Qu'est-ce qu'il a dit, le Hafetz Chaim? Le lait et la viande passent avant Shabbat, dans ton cas là. Pourquoi? Tout commence de l'intérieur. On termine avec le roi David dans le Télim que tout le monde connaît, 40 Télim. Vetoratra betoch me'ai. La Torah commence à l'intérieur, dans le ventre. C'est quoi? La nourriture cachère. Alors oui, à partir d'aujourd'hui, on se reforce sur ce point que la Torah nous répète cette semaine. Chacun de nous, il a mangé de la viande, tu attends 6 heures. Qu'est-ce que tu vas gagner? D'abord, 1, Dieu il te demande. 2, une bonne santé, ça, on a déjà vu avant. Mais 3, tout ce qui est à l'intérieur, spirituel, l'âme, les pensées, les envies, tout va être maîtrisé comme tu as envie. Et c'est dans ce cas-là, Bezrat Hashem, où on va pouvoir avoir et une bonne santé physique et une bonne santé à l'intérieur. Et tout est devant nous pour avoir une excellente journée et qui nous réveille un peu mieux qu'un café. Amar Rabbi Elazar.